Il est temps à présent de prendre la direction de la cité Saint-Pierre à Lourdes pour prendre des nouvelles. Bonjour Claire Ozou. Bonjour Anne-Rose. Vous êtes la chargée de communication de la cité Saint-Pierre et c'est vous cette semaine qui allez nous parler un petit peu de l'actualité de ce beau lieu dans les hauteurs de Lourdes. Alors je crois cette semaine que vous voulez nous parler de deux choses. D'abord la présence de stagiaires à la cité Saint-Pierre et puis ensuite la montée des AFN qui sont en pèlerinage à Lourdes, leur montée à la cité Saint-Pierre pour une cérémonie qui vous a beaucoup touché. Alors commençons par les stagiaires. Ce sont de jeunes stagiaires que vous recevez depuis le début de la semaine, des jeunes stagiaires qui préparent, je crois, leur bac pro, c'est ça, Claire? Oui, tout à fait. Donc on accueille depuis lundi une dizaine de stagiaires qui viennent de Bretagne, un lycée en Bretagne. Ils sont en première année de bac pro et dans le cadre de cette formation, donc on leur demande de faire 4 semaines de stage. Donc ils ont sollicité la cité. Nous sommes ravis de les accueillir et ce sont des jeunes de 17 à 19 ans et qui sont dispatchés un petit peu dans tous les services de service à la personne. Donc on en a dans le ménage, la restauration, la lingerie, dans les pavillons, à la plonge. Et durant en fait ces 4 semaines, ils vont tourner entre les services pour découvrir en fait différentes missions en fait et voir avec laquelle ils sont le plus à l'aise. C'est Voilà. surprenant comme choix, ils viennent de Bretagne, vous l'avez dit. Comment ils ont connu la cité Saint-Pierre? Alors leur maître de stage, si on peut le qualifier comme ça, est des Hautes-Pyrénées en fait. Donc lui connaissait la cité Saint-Pierre personnellement, donc il s'est dit tiens pourquoi pas effectivement venir à la cité, ça peut être bien et, étant donné qu'il y a plein de formes de services. Donc c'est comme ça que cette idée est née. Alors, quelle est leur réaction? Comment se passe leur immersion? Parce qu'effectivement, donc il y a des milliers de tâches, de milliers de façons de rendre service à la cité Saint-Pierre, mais l'environnement n'est quand même pas tout à fait le même que dans une maison de retraite ou dans un lieu de service autre. Alors là, pour l'instant, étant donné qu'ils sont arrivés lundi, donc c'est leur première semaine, on va dire qu'ils sont vraiment dans la pleine découverte. Donc ils découvrent effectivement les publics, ils découvrent les bénévoles avec qui ils travaillent, donc ils font partie d'une équipe, ils découvrent les pèlerins. Donc moi je trouve que pour l'instant ils ont un regard complètement éveillé, complètement neuf, et ils sont vraiment dans une attitude de réception des choses en fait, voilà, de découverte. Donc je pense que ça peut être intéressant qu'on puisse en parler au fur et à mesure du mois pour voir comment ils évoluent et comment ils se positionnent par rapport peut-être aux équipes dont ils font partie et peut-être par rapport aux pèlerins qu'ils rencontrent en fait. Je pense Et, que ce sera intéressant de les voir évoluer au fil des semaines. et oui, parce qu'en fait, ils vont avoir une double formation, et pas seulement une formation professionnelle, mais aussi finalement une formation un peu d'ordre spirituel, même si c'est pas ça qui est prévu au départ, mais c'est un peu incontournable chez vous, non? Oui, oui, un petit peu d'ordre spirituel, je dirais, et puis d'ordre humain, en Oui. fait. Voilà, je pense que la spiritualité, ils vont la ressentir fortement dans les échanges humains et dans les personnes qu'ils vont pouvoir rencontrer. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans ces jeunes, ce que je ressens, c'est vraiment cette ouverture, en fait. Vous en recevez souvent des jeunes stagiaires ou c'est nouveau aussi pour la Cité Saint-Pierre? Donc ça fait une dizaine d'années en fait qu'on en reçoit et on aimerait en fait développer de plus en plus cette particularité et dire et redire que la Cité Saint-Pierre peut être un lieu de stage. Effectivement, donc ce sont des bacs pro de service à la personne, mais en fait on peut avoir des stagiaires dans plusieurs domaines. Ça peut être aussi bien la comptabilité, dans l'administration, dans l'accueil. C'est vrai que comme on touche à un panel de professions très riches, voilà, ça peut être ouvert à tout style de formation, on va dire. Eh ben voilà, l'annonce est faite. Alors, vous vouliez aussi nous parler du pèlerinage des AFN. Alors, les AFN sont à Lourdes depuis plusieurs jours maintenant. C'est un gros pèlerinage hein, que les Lourdais connaissent bien. Et depuis quelques années, eh bien, les AFN ont pris l'habitude de consacrer un moment pour monter à la cité Saint-Pierre et vivre une cérémonie un peu particulière. Vous m'avez dit en aparté, en préparant ce petit entretien, que vous avez vécu une matinée complètement folle lorsqu'ils sont venus. Alors racontez-nous, on est curieux de savoir ce qui s'est passé.
Alors moi, je suis arrivée un peu plus tôt que d'habitude, vers 7h30, 8h moins le quart à la cité. Et déjà, il y avait énormément de personnes qui empruntaient la route pour monter à la cité Saint-Pierre, alors que la cérémonie de la paix était prévue à 10h à la cathédrale de Verdure. Donc, a priori, c'est vraiment un temps qui s'inscrit dans le pèlerinage des anciens combattants des AFN. Et je crois que les pèlerins ont énormément de plaisir à monter à la cité, d'autant plus que lundi, il faisait très beau, donc le temps était avec nous. Et donc je voyais voilà ce flot de personnes qui a été continuel, qui montaient à la cité à pied, en bus, en voiture. Ils En fait, étaient combien en c'était tout? 7500 à 8000 personnes. Donc la cathédrale de Verdure était archi pleine. Eh oui. Donc voilà, entre vivre, voir cet événement en photo et le vivre, voilà, il y a une énorme différence. Et moi, j'ai été très marquée par les temps de silence également. Il y avait donc 7500, 8000 personnes. Et quand il a fallu se recueillir, par exemple, devant la tombe, au pied de la tombe de Jean Rodin, là, il y a eu un silence extraordinaire. Voilà, on sent qu'ils étaient tous ensemble. Quand il a fallu chanter, rendre hommage, et ben là, c'était 8000 voix qui étaient portées dans la cathédrale de Verdure. C'était vraiment un moment grandiose. Et pourtant, vous avez l'habitude à la Cité Saint-Pierre de ce genre d'événement. Vous avez l'air un peu touché, un peu chamboulé parce que vous Oui, parce avez que vécu lundi. 8000 pèlerins, non, c'est quand même tous les 2 ans avec les AFN. Oui. Voilà, généralement, on a plus une capacité de 3000, 4000 personnes au Bois Saint-François ou à la cathédrale de Verdure. Mais là, ça reste quand même exceptionnel d'accueillir autant de monde. Voilà, et ce qui est marquant aussi lorsque les AFN montent à la cité pour leur cérémonie de la paix, c'est qu'il y a 3 symboles importants à la cité. En fait, il y a la croix des prisonniers qui est au pied de la cathédrale de Verdure. Donc, c'est la croix des prisonniers, des anciens prisonniers de guerre. Mhm. Donc, il y a la tombe de Jean Rodin où les pèlerins viennent se recueillir. Et il y a également la cloche les cloches des anciennes églises d'Algérie. Donc, Ce ça vient. sont plus que des symboles, ce sont vraiment des lieux et des signes importants pour eux. Ils sont pas... Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc ils viennent vraiment dans ce lieu en connaissance de cause. Voilà, ils viennent vraiment chercher des repères, on va dire, en fait. Merci beaucoup Claire Ozou pour ces nouvelles de la Cité Saint-Pierre. Alors la semaine prochaine, nous retrouvons à votre place Serge Blanc qui nous donnera d'autres nouvelles. Et puis quant à vous, eh bien, on vous retrouvera le mois prochain pour que vous puissiez nous raconter un petit peu les autres événements qui vous touchent et qui vous marquent dans cette belle Cité Saint-Pierre. À bientôt Oui, Claire Ozou. merci beaucoup.